Eh bien bonjour, on est à nouveau au refuge du Phénix. On en profite pour remercier le refuge du Phénix à Écheville dans les Grands Goulets, au cœur du Vercors. Vous voyez, on est reçus comme des princes, Hollywood. Donc à la fois on est bien installé, à la fois on est extrêmement bien nourri, et puis à la fois on a toujours le paysage absolument royal de la terrasse numéro 2 du refuge du Phénix. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'Alpine A110S. Alors c'est une Alpine un peu particulière, hein. Il y a eu déjà une vidéo complète sur la première A110S ronde du Vercors, qui était ma première A110S, avec tous les détails, qui étaient passés dans les ateliers de MP Réseau pour une fiabilisation classique, et puis des éléments de performance assez connus, hein, des éléments de refroidissement, les fameuses palettes MP Réseau, des éléments de freinage, on va dire une préparation assez homogène entre fiabilisation, la rendre plus efficace et un petit peu plus performante. Et puis là, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième édition de l'Alpine A110S ronde du Vercors, donc une deuxième Alpine A110S, qui est ma deuxième A110S, où on a fait avec MP Réseau exactement la même préparation que sur la première. Donc, mais pourquoi donc une deuxième vidéo pour vous montrer des croissants, pour vous remontrer le refuge du Phénix? Alors oui, certainement, mais surtout parce que là, il y a eu une évolution majeure qui a été faite, c'est l'évolution suspension, on va dire train roulant. Toujours avec MP Réseau. Alors pourquoi une évolution suspension? Parce qu'avec la première A110S, qui est vraiment déjà de série, il faut quand même le redire, et on n'est pas payé par Alpine, rien d'ailleurs, on n'est pas payé du tout, au moins comme ça c'est clair, c'est déjà une voiture top. Mais en ouverture de rallye, ce qui m'arrive de faire assez souvent, j'ai remarqué en particulier au rallye de la Noix de Grenoble, où il y a quelques spéciales assez rapides, où on prend plus de 160 jusqu'à 170, 175 dans les spéciales. On est sur de la route avec pas mal d'enfilades par endroit, route assez bosselée, et là on finit par saturer un peu la suspension et avoir un effet dribble qu'on n'avait pas du tout à des vitesses inférieures ou sur d'autres configurations de route, et qui rend l'auto un peu scabreuse. Donc je m'étais dit, peut-être qu'on peut travailler là-dessus, c'est dommage parce que là, c'est vraiment jouissif de piloter sur route fermée, dans les ouvertures de rallye, donc est-ce qu'on peut trouver quelque chose de mieux? Et puis on peut lire dans la presse que notamment la version R de l'Alpine avec ses suspensions réglables, on peut faire quelque chose de très bien, et puis on pourra beaucoup travailler sur les suspensions, que ce soit sur la Yaris, sur ma M3, enfin sur pas mal d'autos que vous avez pu voir dans les vidéos de la balade française. Dès qu'on a des suspensions réglables, on arrive à des super résultats. Et il se trouve que MP Réseau propose en partenariat avec P2S, qui sont les gens qui leur fabriquent les suspensions, 2 kits de suspension. Vous trouvez tout ça sur les sites et les vidéos de MP Réseau. Des suspensions une voie, ça veut dire avec un seul réglage qui fait compression-détente, ou 3 voies. Donc là, on peut avoir 3 types de réglages sur la suspension. Donc propose un kit de suspension. Et ce qui est intéressant dans ce kit de suspension-là, c'est que au lieu de vendre une suspension standard avec un réglage, en fait déjà, quand on commande le kit de suspension, on va déjà dire à MP Réseau ce que l'on veut comme type d'usage, un usage que piste, un usage que route, un usage mixte, un usage grande route, petite route, bosselet, etc. En fait, on dit vraiment ce qu'on veut faire avec l'Alpine, et ce qui veut dire que P2S va fabriquer déjà des suspensions qui, dès la livraison, sont adaptées à l'usage que l'on a défini, et ensuite, avec les réglages, que l'on prenne le 1 voie ou le 3 voies, on va pouvoir affiner. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai voulu prendre une voie, parce qu'en fait, c'est assez simple à régler, même si c'est pas non plus une usine à gaz, le 3 voies, mais je voulais prendre une voie. Ce que j'ai dit à MP Réseau, c'est que moi, c'était un usage routier, plutôt route de montagne, plutôt petite route, souvent bosselé, avec parfois des ouvertures de rallye, c'est-à-dire que là, on va vraiment solliciter la voiture sans limite, enfin sans limite quand même, avec quelques limites, parce qu'on n'est pas totalement fou d'ouverture de rallye, mais sans limite de vitesse, sans limite d'utilisation, avec des profils de route qui vont être extrêmement variables, donc il faut que la suspension encaisse et travaille. Donc là, on a commandé ces éléments-là. Quand c'est arrivé, je suis monté chez MP Réseau, j'ai laissé la voiture une petite semaine. Ils ont monté exactement les mêmes éléments, les palettes, les durées d'aviation, les bois de refroidissement, les écopes d'air, la canule à jouer, le kit de ventilo, la pompe à essence, etc., etc. Et les suspensions, alors les suspensions, il y a 3 éléments à avoir en tête. Donc c'est un kit de suspension ressort amortisseur, les chapelles renforcées, donc il y a 3 catégories de chapelles d'amortisseurs chez MPR. Moi j'ai les chapelles allégées, et puis c'est une géométrie pour roues. Et ça, honnêtement, ça fait déjà 30% du job, par rapport, non pas que la géométrie d'origine Alpine soit mauvaise, mais c'est une géométrie qui est faite pour tous les usages. C'est-à-dire, on prend l'Alpine, on peut aller faire un tour de circuit, on peut bolider, on peut se balader, ça fait tout. Et quand ça fait tout, ça fait jamais bien tout. C'est le propre des choses extrêmement polyvalentes. Avantage, c'est polyvalent.
mais c'est jamais le top dans un usage très spécifique. Donc là, on a fait une géométrie adaptée à l'usage que j'allais avoir, qui n'est pas une géométrie piste, mais qui est une géométrie petite route, poids par roue. Donc là, ça veut dire que vraiment, la voiture est extrêmement bien réglée, plus les suspensions. Et sur les suspensions, on a donc cette fameuse molette de réglage. Alors si on se vous posait la question, c'est super facile, hein. Il suffit de lever la voiture. Enfin, quand je dis lever la voiture, on fait avec un cric, hein, pas... voilà. 2 roues d'un côté, les roues descendent dès qu'elle est levée, et on accède juste en haut de l'amortisseur à un petit réglage avec un tournevis. Chaque suspension a 45 clics. Alors certes, ça paraît beaucoup. Et ensuite, on peut régler avant, arrière. Ce qui a été fait chez MP Réseau, c'est quand ils ont monté les suspensions, je suis allé avec un de leurs mécanos sur leur base d'essai faire un roulage pour voir si le réglage de base m'allait. Et vous voyez, je pense que Johan l'a filmé, mais là, il y a une feuille qui est la feuille de réglage. Vous avez avant-arrière, donc chaque amortisseur a son numéro de série. C'est-à-dire que pour chaque client, on peut dire, voilà le tarage exact. Si jamais je devais les changer, en recommander d'autres, avec ce numéro de série, j'aurais exactement la même référence, le même tarage d'amortisseur. Et on note le setup. Alors, on a plusieurs options. Donc, on est parti avec un réglage de -20 à partir de la position la plus serrée des 45 clics. Donc, -20 avant-arrière, donc complètement homogène. Et ça m'allait bien pour essayer la voiture. Et je suis parti comme ça. Et j'ai fait pas mal de kilomètres, l'ouverture du rallye de Saint-Marcelin, pas mal de roulage, avec l'option -20. Et ça m'allait très bien, jusqu'à ce qu'on attaque les grands bolidages. Et les amortisseurs, ça se fait un peu. La voiture, on va dire, se tasse, même si ce n'est pas le mot exact, mais se tasse un petit peu. Et j'ai pu remarquer que, effectivement, j'avais un petit peu de souplesse et qu'il fallait qu'on pouvait faire mieux. Et c'est pour ça qu'on a des amortisseurs réglables. Donc après une grande session de bolidage de l'EDG Racing cet été, je suis allé avec l'équipe technique et le mécano de l'EDG Racing. On est allé sur notre base d'essai dans le Vercors, faire des tests, hein, je le disais, c'est très facile, un cric au bord de la route, on lève la voiture, un coup de tournevis, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc on est d'abord parti dans un premier essai, je voulais durcir un peu, -18, -18. Déjà on a du progrès, essentiellement sur le train avant, et toujours quand on fait ces essais, on essaye en montée et en descente, parce qu'en descente, avec le transfert de charge, on a beaucoup plus de charge sur l'avant, donc ça permet de bien régler, de voir où on en est. -18, -18, c'était pas mal, on s'est dit, c'est un coup de tournevis, on va tenter -17, -17. -17, -17, moi j'étais hyper content, surtout sur une route qui alterne du rapide, des cassures, du serré, etc. Et c'est mon mécano qui est en passager, donc il n'y a pas les mêmes sensations que le pilote. Le pilote est au volant, il a le volant, il anticipe. Lui, il m'a dit, tu devrais mettre un coup de clic de plus à l'arrière. Et je n'étais pas très sûr, mais lui, il connaît bien les réglages de voiture, il a fait de la compétition. Donc, comme je l'ai dit, c'est un coup de clic, on s'arrête, un coup de clic à l'arrière, donc -17 devant, -16 derrière. Et alors là, la révélation. Je me suis mis à courir en criant autour de la voiture tellement j'étais content. Non, j'exagère, mais vraiment une auto absolument parfaite, c'est-à-dire qu'on arrive sur des cassures, ça absorbe. On place la voiture, on a un train avant qui est beaucoup plus vif qu'avec le -20, -20, et évidemment beaucoup plus vif qu'avec les suspensions normales d'une ES, et un arrière qui ne bouge pas du tout, tout en gardant beaucoup de motricité. Donc on n'a pas un arrière qui est devenu un bout de bois, hein, c'est très important, surtout une propulsion moteur central arrière. Si on a un arrière qui est un bout de bois, il faut être un grand pilote et on peut vivre des moments compliqués, en particulier sur le mouillé. Donc là, on est vraiment un truc qui est parfait. Alors, pour des gens encore meilleurs pilotes, on pourra avoir d'autres réglages. Il faut savoir que chaque réglage, moi ce que je dis là, c'est pour moi, ma façon de conduire, peut-être pour d'autres, mais c'est l'avantage des suspensions réglables, chacun peut s'adapter. Mais là, on est arrivé à un résultat qui est vraiment, et je pèse mes mots, formidable, voire même exceptionnel, avec 2 éléments clés. Premièrement, une sensation de sécurité au volant, c'est-à-dire que dans le volant, on sent que la voiture a des limites extrêmement repoussées. On arrive extrêmement vite dans un virage, aucun stress. On a confiance dans la voiture, elle donne vraiment confiance. Et puis deuxième élément, quand on la place, on place très vite le train avant et on sent que le train arrière se cale de façon pas du tout scabreuse et va accompagner l'avant pendant tout le guidage du virage et la sortie de virage avec beaucoup de motricité. Et si on insiste un peu sur les freins, l'arrière va finir par se placer. Mais pareil, rien de scabreux, rien de faux. Donc il y a un résultat sensationnel qu'on a validé par un grand tour Ardèche, Haute-Loire, Lozère, toujours avec mon ami mécano, avec des routes formidables, y compris, je cite pour ceux qui connaissent, le bas de la spéciale de Burzet en Ardèche qui est vraiment défoncé. Et là, les yeux s'attendent à énormément de secousses dans la voiture parce que les yeux voient les bosses. Puis dans le volant, non, on absorbe, la voiture reste extrêmement sûre, un plaisir de conduite sensationnel et on a pu retester sur route fermée ce fameux phénomène au-delà de 170. Là, jusqu'à 200, la voiture est vraiment extrêmement guidée. Ça va extrêmement bien, ça absorbe tout. Donc je dirais qu'on est arrivé à un résultat formidable. Et alors, petit bonus, on a eu la chance d'essayer la Turini-R avec Alpine, qui est une auto qui est absolument magnifique. Alors, premier élément, très vite sur la Turini-R, on est bien sûr beaucoup plus, comme ça a été dit dans la presse, beaucoup plus confort
qu'une Alpine S, même si j'ai pu déjà dire que l'Alpine S, il n'y a pas de problème de confort, il faut juste rouler. Ça marche très très bien. Mais là, je dirais qu'avec les réglages qu'il y avait sur cette Turinière, pareil, suspension réglable, il faudrait travailler dessus. Et mon Alpine, je trouve que le comportement routier de la S que j'ai, cette édition 2 de la Ronde du Vercors, est beaucoup plus performant que la R, beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus efficace. Il faudrait régler la R. Mais ça veut donc dire que, en partant d'une Alpine à 110S, en mettant un kit de suspension réglable, la bonne géométrie, on arrive à des résultats au moins dignes d'une R, si ce n'est mieux. Donc ça veut dire que de façon, on va dire, économiquement efficace, on peut se faire extraordinairement plaisir. Donc voilà, c'était pour ça qu'on voulait faire cette petite vidéo, parce que ça nous paraissait être un upgrade qui fait plaisir, qui est acceptable en termes de tarifs. Tous les tarifs sont sur le site NP-Réseau. Je crois qu'on parle entre 4000 et 4005, les suspensions posées avec la géométrie. Il faut rajouter le prix des chapelles d'amortisseurs. Il y a 3 catégories de prix. C'est certes un budget, j'en ai conscience, mais entre une S et une R, il y a 25 à 30 000 euros. Là, pour quelques milliers d'euros, on peut avoir une voiture qui est vraiment une autre voiture et qui est, je dirais même au-delà de la performance dont on peut se foutre un peu, qui est absolument jouissive à conduire. Donc une auto qui fait plaisir.